Dalaba. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier ce soir et tu vas recommander ces moments au Saint-Esprit, notamment l'enseignement de ce soir, que vraiment le Saint-Esprit fasse comme il a résolu. Élève ta voix et prie avec moi. Saint-Esprit, nous nous attendons à toi ce soir. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Nous ne sommes pas venus écouter un homme, nous sommes venus t'écouter à travers la personne que tu t'es choisie. Saint-Esprit, je prie que tu fasses comme tu as résolu. Saint-Esprit, je prie que tu nous conduises ce soir. Nous nous attendons à toi. Saint-Esprit, tu sais que sans toi, nous ne pouvons rien. Tu sais que sans toi, Saint-Esprit, ces moments ne sont pas possibles. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Merci de disposer toutes choses. Que l'atmosphère nous soit favorable ce soir dans le nom de Jésus. Que l'atmosphère nous soit favorable ce soir dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, merci de pleinement t'élever au milieu de nous. Saint-Esprit, merci de pleinement t'élever au milieu de nous. Merci de te saisir de chaque vie ce soir. Merci de te saisir de chaque cœur ce soir. Nous te recommandons également la parole de ce soir. Merci de nous parler dans le nom de Jésus. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Nous refusons de passer ces instants sans toi, Saint-Esprit. Je prie que l'atmosphère nous soit favorable. Je prie au nom de Jésus que le ciel et la terre ne fassent qu'un ce soir. Merci de pleinement t'élever. Merci de pleinement t'élever ce soir, Saint-Esprit. Merci de pleinement t'élever ce soir. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à une parole venant de toi. Nous nous attendons à un toucher venant de toi ce soir. Nous refusons de sortir de ces moments comme nous sommes rentrés. Saint-Esprit, nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Parce que nous savons que ce soit Rakabayasha Dalaba. Riboyasha Dalaba. Rakabayasha. Merci de pleinement t'élever ce soir. Merci de pleinement t'élever ce soir. Fais comme tu as résolu, Saint-Esprit. Fais comme tu as résolu, Saint-Esprit. Fais comme tu as résolu, Saint-Esprit. Rikabayasha. Rabayasha Dalaba. Fais comme tu as résolu ce soir. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous voulons encore prier ce soir. La Bible déclare dans le livre de Job 3, verset 25, « Si j'ai peur d'une chose, elle m'arrive. Ce qui m'effraie tombe sur moi. Si j'ai peur d'une chose, elle m'arrive. Ce qui m'effraie tombe sur moi. » Tu vas prier ce soir et briser toute pensée de peur en toi. Tu vas prier afin de briser toute pensée de peur en toi. Élève ta voix et prie avec moi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce soir, je viens briser toute pensée de peur. Je viens briser au nom de Jésus-Christ de Nazareth la peur. Je viens briser dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth la peur. D'être terrorisé par quoi que ce soit.
Rikabayasha. Je refuse d'être emprisonné par la peur. Je refuse dans le nom de Jésus d'avoir peur de quoi que ce soit. Voilà pourquoi ce soir, dans le nom de Jésus, je viens briser toute pensée de peur qui m'empêche d'atteindre mes objectifs dans le nom de Jésus. Je viens briser toute pensée de peur en moi. Au nom de Jésus, je viens briser toute pensée de peur en moi qui m'empêche d'atteindre mes objectifs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rikabayasha Dalaba, Rabayasha, Ribayasha Dalaba, Rakabayasha. Je brise la peur en moi. Je brise ce sentiment de peur qui m'empêche de me réaliser dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise ce sentiment de peur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise la peur au nom de Jésus dans toutes ses formes dans ma vie. Je brise la peur dans toutes ses formes dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Cette peur qui constitue un blocage dans ma vie. Cette peur qui m'empêche de réaliser des projets. Cette peur qui m'empêche au nom de Jésus d'atteindre mes objectifs. Je viens briser cela dans le nom de Jésus. Je viens briser cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rakabayasha Dalaba. Riboyasha Rababa. Rabayasha Dalaba. Riboyasha. Rakabayasha Dalaba. Je refuse d'avoir peur de quoi que ce soit. Je refuse que la peur ait le dessus sur moi. Je refuse au nom de Jésus de craindre. Je refuse dans le nom de Jésus. Rabayasha Dalaba. Rikabayasha. Reboyasha Dalaba. Rabayasha. Rikabayasha Dalaba. Reboyasha Dalaba. Rakabayasha Dalaba. Reboyasha Dalaba. Rakabayasha. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme dernier sujet de prière, tu vas prier et demander au Saint-Esprit de renouveler tes pensées. Tu vas prier et tu vas demander au Saint-Esprit de renouveler tes pensées. Élève ta voix et prie avec moi. Saint-Esprit, merci de prendre le contrôle de mes pensées dans le nom de Jésus. Je prie que mes pensées soient influencées par toi. Je prie que mes pensées dans le nom de Jésus soient influencées par toi. Merci de renouveler mes pensées. Au nom de Jésus. Assurément, j'étais tout le temps négative. Mais je te prie, Saint-Esprit, de venir renouveler mes pensées ce soir. Esprit Saint vient renouveler dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Influence mes pensées, Saint-Esprit. Influence mes pensées, Saint-Esprit. Rabaya Shandalaba. Ribaya Shandalaba. Rabaya Renouvelle mes pensées, Esprit Saint. Esprit Saint. Riboya Rababa. Rabaya Shandalaba. Merci d'influencer mes pensées, Saint-Esprit. Merci d'influencer mes pensées, Saint-Esprit. Rabayasha Dalaba. Rikabayasha. Riabayasha Dalaba. Merci d'influencer mes pensées, Saint-Esprit. Rakabayasha Dalaba. Mes pensées. Rakabayasha. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais laisser la place au Père de la maison. Shalom. Shalom à tous. Bonsoir. Est-ce qu'on me reçoit très bien? Si tu me reçois, tu peux me dire un shalom. Ok. Nous te bénissons, Seigneur, et nous t'ovationnons. Merci pour ces moments. Merci pour ce culte. Merci pour ce troisième jour. Fais-nous grâce de vivre, Abba Père, en ce jour, un miracle extraordinaire. Ta présence manifeste dans le nom de Jésus. Visite-nous clairement. Touche-nous clairement. Impacte-nous clairement. Merci pour le changement que tu as commencé à effectuer dans les vies de plusieurs. Merci pour la restauration des pensées. Merci pour l'atmosphère que tu as mis dans la vie de plusieurs, dans la famille de plusieurs. Je vois une nouvelle saison qui s'ouvre. Merci pour la croissance de plusieurs. Je te rends des multiples actions de grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais qu'on ouvre nos Bibles dans Proverbe 23. Ce sont des textes que nous connaissons déjà. Ils vont constituer nos supports bibliques de ce soir. Je vous prie d'être très attentifs. Je vais parler avec certains propos peut-être qui ne sont pas conventionnels au monde du christianisme. Donc, soyez très attentifs à ce que je vais dire. Et il se peut que je ne sois pas long ce soir. Il se peut que je ne sois pas long ce soir. Désolé. Selon certaines planifications humaines. Mais je crois que Dieu nous aidera de lui-même. Que l'on m'aide avec le bruit là, s'il vous plaît. Alors, nous sommes en train de parler sur la spiritualité des pensées. Est-ce que vous avez été bénis jusque-là, hier et avant-hier?
Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été bénies par les 2 jours? J'aimerais savoir s'il y a peut-être quelque chose que tu as appris ici, une nouvelle chose que tu as eu à apprendre. Est-ce que ça a boosté ton esprit dans un certain domaine? Vous savez, je commence mon introduction et mon propos de ce soir. La spiritualité ou les principes spirituels sont totalement différents de tout ce qui est de la logique des hommes. Premièrement, pour ceux qui prennent note, premièrement. Deuxièmement, il est important de comprendre que toute instruction ou toute chose inspirée par une intention divine ou spirituelle derrière porte la marque de celui qui l'inspire. Permettez-moi de le dire ainsi. Je vais reprendre autrement. De nature, le sel est fait pour donner de la saveur. Je crois que tout le monde connaît ici c'est quoi le sel. Le sel permet de donner de la saveur dans un repas, dans une cuisson, anyway. Maintenant, j'ai demandé qu'on m'aide par rapport au bruit. Puis on peut fermer les portes. Merci. Deuxièmement, il est aussi important de comprendre que le sel qui sert à donner de la saveur permet aussi, dans une autre connotation, de changer certaines atmosphères. J'ai envie de vous faire comprendre certaines choses. Un élément naturel, un élément peut être utilisé dans sa fonction naturelle et là jouer un rôle naturel, mais ce même élément, on peut le prendre et l'affecter dans une autre dimension et là, il va jouer un autre rôle. C'est le même élément, mais utilisé de 2 manières différentes et qui peut produire des effets différents. Et sinon, c'est le même élément. Pour ceux qui sont très villageois comme moi, vous diront par exemple que le sel qu'on prépare avec ça à la cuisine, le même sel, on peut le prendre un soir à 18h, 19h, 20h, le jeter devant la porte et déclarer des paroles et puis on dort paisiblement. C'est le même sel. Mais qu'est-ce qui va créer une différence? C'est l'intention dans laquelle on a utilisé ce sel. Ainsi, vous devez comprendre que le monde spirituel est basé ou repose sur le principe des intentions. Dieu, quand nous prions, la Bible dit que quand nous prions, avant que nous ne puissions parler, il connaît déjà ce qu'on veut dire et il peut y répondre. Vous allez vous rendre compte que Dieu ne répond pas d'abord à ce que l'on sort dans notre bouche, mais Dieu répond d'abord à ce que l'on désire dans notre esprit. Comprenez-moi très bien. Et je réitère encore une chose. Quand l'ennemi veut attaquer quelqu'un, détruire la vie spirituelle de quelqu'un, il commence par ses pensées. Ainsi, vous conviendrez avec moi qu'une personne qui est instable
dans son esprit, dans ses pensées, sentira autour d'elle comme une atmosphère d'instabilité. Je crois qu'à nous tous ici, cela est déjà arrivé une fois. Quand vous êtes perturbé dans votre esprit, cela vous déstabilise même physiquement. Ça crée pour certaines personnes des douleurs corporelles dans certains lieux du corps. Ça crée pour certaines personnes des nausées. Il y a des personnes, quand elles ont des soucis de cœur, sentimentalement parlant, ce qu'on appelle communément des gourmands, ça leur donne envie de beaucoup manger, par exemple. Il y a d'autres qui voudront faire du sport. Il y a d'autres. Or, ce sont les émotions. Ces émotions-là créent en l'homme ou en la personne des désirs qui ces désirs la poussent, cette personne, à poser des actions. Je ne sais pas si on me comprend très bien. J'essaie de mieux expliquer et de revenir sur certaines choses. Ainsi, Église, il est écrit dans le livre de Proverbes 4, 23, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ça veut dire ce qui gouverne l'homme, les lois qui régissent la vie de l'homme sont purement spirituelles avant d'être physiques. Ce soir, je vais vous parler un peu de science et un peu de spiritualité. Comprenez-moi très bien. Platon définit la pensée comme étant une conversation, un discours que l'âme a avec elle-même ou a en elle-même, un discours. Et je crois hier, je vous ai dit, quand on lit le proverbe 23, 7 qui dit « Tel un homme pense, tel il est », on a l'impression ici, pour ceux qui lisent bien, c'est comme si à l'intérieur, on nous sort au-delà de l'homme physique. C'est comme si en l'homme, il y a une autre caricature d'une personne. Et cette personne se situe dans ses pensées. On dit, regardez la phrase. On dit, tel un homme pense dans son âme, tel qu'il est. Tel un homme pense dans son âme. Donc, déjà, on nous dit, la pensée ne se situe pas dans le cœur, mais dans l'âme. Donc, l'homme ici qui pense dans son âme, c'est l'homme charnel. Il pense dans son âme et selon qu'il a résolu dans son âme, ainsi physiquement il est. Remarquez que c'est comme si on nous mettait en évidence deux personnalités. La personnalité physique, qui est la conséquence des résolutions que la personnalité qui se trouve dans l'âme a eu à prendre. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on me comprend? Ok. Si vous me comprenez, alors c'est très bien. Je cherche quelqu'un dans mon esprit. Si vous me comprenez, c'est très bien. Je vais continuer. Ainsi, la personne à laquelle il est important que tu puisses veiller, ou sur laquelle tu puisses veiller, ce n'est pas d'abord ta personne physique, mais c'est ta personne intérieure. Comprenons maintenant une chose, je vais paraphraser un texte. Comprenons maintenant pourquoi la Bible dit, rappelez-moi le texte si on peut m'aider à le chercher, il faudrait qu'on atteigne la stature parfaite de Christ. Voilà, la stature. Éphésiens 4, 11, 12. Dieu a donné des uns des apôtres, des prophètes et consorts pour le perfectionnement de l'Église
je paraphrase, jusqu'à la stature parfaite de Christ. La stature parfaite. Quand on parle de stature, on parle d'identité. Et quand on parle d'identité, on parle de personnalité. Donc, c'est jusqu'à ce que nous puissions former Christ en nous. Et il y a aussi un texte qui parle de ça. Que Christ soit formé en nous. Si on peut m'aider à trouver ce texte-là. Christ soit formé en nous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. C'est juste ce qui est dans mon esprit. Donc, vous allez voir que dans ce texte, on nous parle de former Christ en nous. Mais dans quelle partie de notre être Christ sera formé? C'est dans notre esprit. Ainsi, je comprends mieux et je vais vous expliquer. Quand Jean 16 dit, voilà, Galates 4, 19, on va le lire même. Je vais le lire. Galates 4, verset 19. Il est écrit, voici l'avantage, voici l'avantage de lire toute la Bible. Quand vous prenez l'habitude de lire toute la Bible, ne fût-ce qu'une fois par année, il y a des textes bibliques que quand l'homme de Dieu les cite, vous savez que c'est écrit. Donc, ça vous fait grandir. Or, si vous n'avez pas l'habitude de lire la Bible, vous seriez perdu. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est... Il faut lire la Bible. Donc, Galates 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé. Comment Christ sera formé en nous? C'est sur une seule chose, et c'est écrit. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, c'est sur base de ce que l'on entend que Christ est formé en nous, et c'est sur la formation que nous avons de Christ en nous que notre foi grandit. Maintenant, j'explique un problème. Qu'est-ce qui fait en sorte que beaucoup des personnes, la plupart ont un problème de foi? Ce n'est tout simplement qu'un problème de formation. Il y a des personnes pour qui Christ ne s'est pas encore formé en totalité. C'est ce qui fait que ces personnes-là, leur foi titube. Elles ne sont pas stables ou elle n'est pas stable. Parce que ces personnes-là ont peut-être 10 ans à l'église, mais dans la spiritualité divine, elles n'ont que 0 ans ou à peine les mois. Il y a une différence entre faire 10 ans dans l'église et grandir spirituellement. Il y a une différence entre faire 50 ans dans l'église et vraiment être assis ou assise spirituellement. Vous devez faire une nuance et vous devez comprendre ça. Une personne n'est pas grande spirituellement parce qu'elle a fait 10 ans à l'église. Non. En toute humilité, sans prétention, permettez-moi de vous le dire, j'ai mes enfants là, et même vous m'écoutez. Il y a d'aucuns qui ont commencé à m'écouter il y a maximum déjà 2 ans ou 3 ans. Avec tout ce que je vous enseigne là, il y a même d'aucuns qui sont membres de l'église depuis 3 mois, 4 mois. Mais ces personnes-là ont une hauteur spirituelle même plus que des gens qui ont 10 ans dans l'église. Je pèse mes mots. Il y a des membres ici à ITS, vous êtes à ITS depuis 3 mois. Et si on vous prenait, on vous comparait avec quelqu'un qui a même 10 ans dans l'église, vous êtes supérieur en connaissance, en supériorité d'esprit que quelqu'un qui a fait 10 ans dans l'église. Pourquoi? Parce que le plus important, ce n'est pas la durée dans l'église, c'est la profondeur en Christ, la dimension de formation, permettez-moi de le dire, ou de forme que Christ prend en nous. Vous devez comprendre ça. Ainsi, je rentre en profondeur. Merci de m'honorer par votre présence, apôtre. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, vous devez comprendre, Église,
la pensée est l'une des choses, que dis-je, l'esprit de l'homme est le monde dans lequel Dieu a investi de toute sa personnalité et de toute son identité. Quand la Bible dit que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Christ, il n'est pas d'abord question du corps physique, mais il est question de l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme est un univers. Et permettez-moi d'aller plus loin et de vous choquer. Colossiens. Ah, j'aime quand Dieu me parle comme ça. Colossiens chapitre 1. On sera purement biblique. Ce que je dis ou ce que je vais dire va peut-être choquer certaines personnes. Mais c'est vrai. Bon, il y a trop de textes, mais soyez très attentifs. D'abord, dans Romains 8, un texte que j'aime beaucoup, Romains chapitre 8, vous lirez à partir du verset 29. Écoutez ce que la Bible dit. Il est écrit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je saute ça. Verset 30. Verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance, et là c'est mystique. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier de beaucoup de frères. Donc, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ce qu'il a connu d'avance, quand on parle de avance là, on fait allusion à ce qui s'est passé avant que le temps n'existe. C'est là vous comprenez l'expression de Jérémie 1, verset 5. Avant que tu n'eusses été formé, dans le sein de ta mère, je te connaissais et t'avais établi. Quand on parle d'avance, c'est de ça dont il s'agit. Donc, ça veut dire avant que l'univers ne soit créé, Dieu nous connaissait déjà. Et il nous avait déjà établis afin que nous soyons les frères de son Fils. Et le Fils là, c'est qui? C'est celui qui a été établi afin d'être le premier-né d'un grand nombre. Écoutez très bien là où je vous emmène. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Retenez ici le facteur premier-né. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous a établis afin que nous soyons les frères de Jésus-Christ, qui lui est le premier-né. Donc, le premier-né, ça vient de apostole, apostolos qui veut dire premier genre, premier prototype, premier phénomène. Donc, c'est-à-dire c'est le premier genre, le premier d'un nouveau genre qui a été créé. C'est là que vous allez comprendre pourquoi la Bible dit que Jésus est le Fils unique du Père. Pas qu'il est le seul Fils, non. C'est juste qu'il est le premier Fils d'un nouveau genre que Dieu a eu à concevoir. Maintenant, il est le premier, mais il n'est pas le dernier. Maintenant, écoutez encore les choses. Je rentre un peu en profondeur. Mais retenez qu'il est le premier-né et retenez que nous sommes les semblables. Donc, nous sommes ceux-là qui viennent après lui. Il est le premier-né, mais il n'est pas le dernier-né. Attendez, je vais relire et je vais sortir une chose. Verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. J'ai déjà enseigné ici et je vous ai dit que la première création de Dieu, ce n'était pas la terre, ce n'était pas le ciel, c'était rien de tout ça, c'était
l'homme lui-même. En fait, c'était Jésus-Christ. Et quand la Bible dit dans Genèse chapitre 1, 26, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, c'est ce texte-là qui était établi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord fait le premier-né de plusieurs frères. Après, ils ont fait Adam, qui Adam normalement était la copie de Christ. Et quand Adam a péché, Dieu s'est rendu compte que pour restaurer le péché, il ne faudrait pas envoyer une autre copie, il faut envoyer l'original. Parce que quand la copie, quand on veut légaliser, quand on veut légaliser une photocopie, on demande toujours l'original. Il faudrait d'abord apporter l'original et c'est sur la base de l'original qu'on peut établir une légalisation de la photocopie. La légalisation veut dire copier document, on dit ça comment? Copie conforme. Or, Adam qui était la deuxième, donc qui était semblable au premier-né, a eu à pécher et a entraîné l'humanité dans le chaos. Dieu s'est rendu compte que pour restaurer cela, il faudrait que je puisse engendrer ou envoyer directement le premier-né lui-même. Alors, ça commence encore à être très profond ici. Ça commence à être très profond. Ça commence à être très profond. Regardez encore, j'explique. Je vous parle de l'esprit. Retenez très bien, je vous parle de l'esprit. Pourquoi Dieu est obligé d'envoyer Jésus-Christ? Et vous allez comprendre un mystère. Parce que dans la loi de la correspondance, lisons Colossiens maintenant. Colossiens chapitre 1. Colossiens 1, un texte que vous connaissez déjà. Écoutez ce que Colossiens 1 dit. Parfois, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas la portée de ce que je vous enseigne. Ça, c'est moi qui parle, ce n'est pas Colossiens. Maintenant, je lis. Je prends à partir du verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. 14. En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Donc, le pardon des péchés et la rédemption ne sont pas en Dieu, mais sont en Jésus-Christ. Et quand je dis ça, vous comprenez. Verset 16. Écoutez-moi bien. Je ne sais pas, j'ai envie de dire, Anushka, écoute-moi bien. Écoutez-moi très bien. Car en lui là, c'est qui? On parle du Fils premier-né, Jésus-Christ. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Après, on dit les visibles et les invisibles. Écoutez bien. My God, my God, my God. En lui, dans le Fils, ont été créées, ou du moins dans le Fils, les choses qui sont dans les cieux et sur la terre ont été créées. On dit quoi? Le visible et les invisibles. Ça voudrait dire tout l'univers tire son existence du Fils. Donc, Jésus est la première créature créée. Et quand Jésus a été créé, Jésus a sorti de son sein, comme une femme qui accouche. Donc, il a sorti de lui un monde qu'on appelle l'invisible et il sort un autre monde qu'on appelle le visible. C'est sorti de lui. Oh my God. C'est fort et c'est puissant cette révélation.
Maintenant, écoutez très bien, je monte. De Jésus-Christ, qui est le premier-né, est sorti le visible et les invisibles. On dit encore, trône, dignité, domination, tout a été créé par lui et pour lui. Je n'entre pas là-bas. Je me limite à visible et invisible. Maman Julie, écoutez-moi bien. Le Christ est le premier-né. Et du Christ sont sortis le visible et l'invisible. Or, ça veut dire que Jésus-Christ a la domination, ou du moins domine sur tout ce qui a été créé par lui. Or, étant donné qu'il est le premier-né, après avoir tout créé, Genèse chapitre 1, 26 dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, à l'image et la ressemblance de Jésus-Christ. Donc, si Jésus-Christ a la domination sur le monde physique et le monde invisible, et que le monde physique et invisible ont été créés par lui et proviennent de lui et l'appellent Yahya, ça veut dire qu'à Adam aussi, le monde physique et invisible devront se prosterner devant lui. Oh my God, oh my God, oh my God. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous n'avez pas compris. Étant donné que le monde invisible et visible proviennent de Jésus-Christ, il est le premier-né de plusieurs. Dieu aussi, il y a ce qu'on appelle la notion de l'héritage, la loi de l'héritage. Hein? Donc, étant donné que nous sommes l'image et la ressemblance de Jésus-Christ, donc le monde physique, tout ce qui a été créé par Jésus, en nous voyant, ils voient Jésus, donc ils nous doivent allégeance. Si vous avez compris ça, vous comprendrez maintenant la suite. Et la suite, c'est celle-ci. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand Adam a péché, son péché, le péché qu'il a eu à commettre, a entraîné le monde dans l'humanité parce que le monde ne voyait plus Jésus-Christ au travers Adam. Donc, c'était semblable à une corruption. Oh my God. Oh my God. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Vous n'avez pas compris. Est-ce que vous comprenez? Si je peux avancer, mettez en commentaire avance prophète. Avance prophète. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand Adam a péché, c'est comme si c'était Jésus qui avait péché. Voilà, je vais dire ça comme ça. C'est comme si nous, l'humanité s'est vue être corrompue. Et c'est là où la terre a été donnée à Satan. C'est là où Satan dit à Jésus, prosterne-toi devant moi, car tout ce que tu vois là, ça m'a été donné. Ça a été donné à qui? Satan. Comment? Par Adam. Parce que en fait, l'univers reconnaissait Adam comme étant le Christ. C'est trop fort pour certaines personnes. Maman a dit de reprendre. C'est long, hein, s'il faut reprendre ça. C'est fort pour certaines personnes ici. Je vous explique rapidement. Je reviens rapidement. Romains 8, 29 dit, Christ est le premier-né. Qui dit premier-né, dit deuxième-né, ni dit troisième-né, je ne sais pas si ça se dit. Donc, ça veut dire qu'il est le premier. Nouveau genre, nouveau prototype. Mais il n'est pas le dernier. Or, le Christ là, Colossiens 1, verset 16 nous dit qu'en lui, toute chose tire son existence, les choses physiques et les choses invisibles. Or, selon la loi de la correspondance, deuxièmement, et la loi de l'héritage, cela voudrait dire, si Christ est le premier prototype d'un nouveau genre, ça voudrait dire que toutes les personnes qui seront créées à l'image et à la ressemblance de Christ auront les mêmes droits.
même faculté, même capacité que Christ. Si Christ est le premier-né, selon Romains 8, 29, vous comprenez maintenant pourquoi dans Genèse, chapitre 1, verset 26, la Bible dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». En d'autres termes, on a fait un copier-coller. Copier-coller de qui? Du premier-né qui était la première création de l'univers avant que toute chose ne puisse exister. C'était le Christ. Donc, le premier Adam, ce n'est même pas Adam, c'est Christ. Maintenant, Adam a été créé en référentiel, en se basant sur le Christ. Mais étant donné que Adam a été créé en copiant le Christ, Adam héritait automatiquement des mêmes capacités, les mêmes droits, les mêmes facultés que Christ. Donc, ça veut dire, si le monde physique, le visible et l'invisible, tire son existence de Christ, doit allégeance à Christ, parce que Adam est la photocopie de Christ. Quand Adam était sur la terre, le monde physique et le monde invisible voyaient Christ au travers de lui. Parce que c'était lui qui gouvernait sur la terre. Donc, quand Adam vient à pécher sur la terre, il y a l'équilibre cosmique qui est fragmenté, qui est palados, qui est fragmenté, qui est détruite. Et la terre n'arrive plus à réellement comprendre et réellement savoir où est celui qui établissait l'équilibre. Parce que le péché d'Adam, c'était quoi? Je vous explique maintenant. Quand Adam a péché, il a donné la clé de gouvernance à Lucifer. Or, Lucifer n'est pas de la même race qu'Adam. Du coup, l'univers ne reconnaît pas en Lucifer les propriétés christiques. On dirait que c'est fort encore ici. Et pourtant, je ne me bats à diluer. Est-ce que ça va? Je vous parle seulement de l'esprit. Hein? Je suis encore dans l'esprit. Je n'ai même pas encore touché le corps. Là, je vous parle des facultés de l'esprit de l'homme. Si je suis dans l'esprit. Donc, tout ce que je vous raconte là, c'est l'esprit. Oh Seigneur, c'est profond ce que je dis. Ainsi, comprenez. Ainsi, vous comprenez pourquoi l'univers, d'abord même, il est écrit que c'est contre son gré. Cherchez-moi le texte là. Il est écrit que l'univers a été soumis, assujetti contre son gré. Il y a même un texte où on dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Mais de quels fils on parle? C'est les fils qui sont le prototype de Christ, selon Romains 8, 29. Ce sont les fils auxquels et dans lesquels l'univers va revoir le Christ qui a été perdu. C'est là où vous comprenez pourquoi, dans la Bible, Jésus dit « Allez et faites des nations des disciples ». Jésus n'a pas dit « Allez et faites des disciples dans les nations ». Il y a une différence. Il dit « Allez, faites des nations des disciples ». Jésus a d'abord privilégié la nation qui est un endroit géographique par rapport à la nation. Aïe, 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 aïe. Oh, le problème aujourd'hui avec l'Église, c'est que nous, on veut faire des disciples dans des nations. Or, ce n'est pas la recommandation divine. La recommandation divine, c'est de faire des nations. Pas des disciples. Pas des disciples dans les nations. Or, qui parle des nations, des disciples, fait allusion à quoi? Fait allusion à un environnement géographique. Donc, ça veut dire, le prophète Asaph au Sénégal, et le Sénégal lui-même, il fait du Sénégal un disciple de Dieu. Afin de faire des habitants du Sénégal des disciples. C'est mystique.
J'ai envie de monter encore. Je sens un peu de la pesanteur ici. Maintenant, je monte un peu en dimension. Je monte un peu. Vous comprendrez maintenant ce que je vais dire ici. De la même manière que le monde physique et invisible tirent leur origine de Christ, ça voudrait dire que le texte qui dit, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, est vraiment prouvé. Donc, la création ne fait qu'obéir à son créateur. Or, nous sommes l'image et la ressemblance du créateur. Donc, ça veut dire que ce que nous déclarons également, la création aussi prête allégeance. Maintenant, je monte encore. Vous comprendrez maintenant pourquoi. Dans l'esprit de l'homme se trouve l'ADN de la création. C'est ce qui explique pourquoi la Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que te viennent les sources de la vie. » Le cœur ici dont il s'agit, ce n'est pas le cœur qui pompe le sang, non. C'est le cœur esprit. Le mot hébreu utilisé, c'est leb, L-E-B, qui veut dire esprit. Donc, on parle de ton âme, de ton esprit. Pourquoi on dit de garder ton esprit? Parce que si ton esprit n'est pas gardé et divague, tout ce que tu dis par ton esprit a deux choses. A la capacité de créer et de créer l'environnement. My God, my God, my God, my God, my God. Je ne sais pas si tu as compris. Tout ce que ton esprit déclare a la capacité permettez-moi de créer, créationnelle. Je crée aussi mon mot ici. Donc, dans ton esprit se trouve la création. Donc, tu n'as pas forcément besoin de parler. Simplement par les pensées que tu émets, l'environnement spirituel se dispose. Aïe! Simplement par les pensées que tu émets, l'environnement spirituel se dispose. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression de retrouver en toi celui qui a parlé dans Genèse chapitre 1. C'est comme s'il le retrouvait. Et du coup, quand tu parles, quand tu penses, l'atmosphère se dispose. C'est ce qui explique tout ce que vous vivez dans vos familles, dans votre actualité. Papa, je ne sais pas, mais depuis un moment là, j'ai les esprits des morts qui me dérangent. Quel est le genre de pensée que tu as? Si tu as les pensées d'esprit de mort, c'est normal que autour de toi, des créations vont se faire dans le règne spirituel. Oh my God. Rekebodo sonda rakabadaya. Rakudobo shodogo shindaradabaya. Palado sebrendegleia. Likovala nimu shanimekla adabaya. L'esprit de l'homme vous comprendrez maintenant pourquoi un homme a dit, je crois ça n'engage que moi, que la parole que ce qui son propos est purement divin. Il a dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras les lois de l'univers. C'est biblique, c'est dans la Bible et je vous explique. Je crois que c'est... Qui a encore dit ça même? C'est l'autre là. Rappelez-moi le philosophe qui a dit ça. Je crois que c'est Socrate. Je crois que c'est Socrate. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les lois de l'univers. Comment un philosophe peut dire les choses comme ça? Mais c'est biblique. C'est prouvé bibliquement. Si nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ et que l'univers, donc les choses visibles et les choses invisibles sont venues de Christ.
Ça veut dire quoi? Qu'en nous aussi, il y a l'univers. Ça veut dire quoi? Qu'en nous, l'univers existe. Si c'est Christ qui a créé l'univers, Colossiens 1,16, les choses visibles et invisibles émanent de lui. Et que nous sommes faits à l'image de Christ. Donc ça veut dire quoi? Que nous sommes l'univers en miniature. Donc, et dans toi, je monte encore en esprit. Chabladis. Kako me déglaise. Est-ce que ça va? Dis à ton voisin, est-ce que ça va? Dis à ton voisin, est-ce que ça va? Je te promets que tu n'as jamais écouté ça. C'est évident. C'est évident. Je sens la tête des gens qui est en train de chauffer. Après le culte ici, retourne réécouter. Ce sera sur YouTube. Réécoute, tu télécharges même, tu réécoutes une semaine. Il y a des gens qui ne vont pas tout comprendre aujourd'hui. Peut-être c'est demain, tu vas comprendre. Après, retourne réécouter. Je stabilise cette connexion au nom de Jésus. Maintenant, écoute. Je monte. Je réitère une phrase. Si l'univers a été créé par le Christ et que toi, tu es fait à l'image du Christ, ça veut dire qu'en toi également, il y a l'univers. Ainsi, tu es un univers, on dit ça un ou une. En tout cas, tu es l'univers en miniature. Or, si tu es univers en miniature, il y a des gens qui disent que c'est seulement les personnes de même chargées de la même manière qui s'attirent, c'est-à-dire des personnes qui se comprennent, qui s'attirent. Ainsi, ça s'applique aussi ici. Il n'y a que deux univers qui peuvent se comprendre. Mais écoute, je vais vous choquer. L'univers physique et toi, vous n'êtes pas deux. Vous êtes un. Vous êtes un. Est-ce qu'ils sont prêts, Seigneur? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous êtes prêts? Ce que je vais te dire là. Are you ready? Vous allez comprendre pourquoi certains font la confusion. Bon, ils appellent mère nature, ils appellent... Normalement, c'est pas à nous d'adorer la nature. Mais la nature, en nous voyant, élève Dieu. Pourquoi? Parce que c'est de nous qu'est sorti. C'est de nous qu'est sorti. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi il s'agit. C'est de nous qu'est sorti. Le nous, là, je ne parle pas de nous physique, je parle de ton être spirituel. C'est de toi qu'est sorti. Donc, si tu es fait, je réitère ce sur quoi je me base. Si tu es fait à l'image de Christ, et que Christ est le premier-né, Romains 8, 29, et que tout ce qui se meut provient de Christ, Colossiens 1, 16, et que toi tu es l'image et la ressemblance de Christ, Genèse 1, 26, ça veut dire que l'univers tire même son existence de toi. Donc en te voyant, l'univers voit Dieu. Ainsi l'univers et toi, vous faites une même personne. Oh, ça m'a dit, parce que c'est une partie de toi qui est extraite de ta. Les autres ont compris ça depuis. Nous, c'est en 2023 qu'on vient comprendre ça, Dieu. Les autres ont compris ça depuis, les amis, depuis. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont développé ce qu'ils appellent la loi d'attraction. Maintenant, je t'explique. Paladaglis. Pindoclou Ezebre Edia. En science, rentrons un peu dans les sciences.
Vous allez voir dans la science, il y a ce qu'on appelle la métaphysique. La physique quantique, autant pour moi, métaphysique, si vous voulez, la physique quantique. En physique, il est dit, les physiciens à un moment donné, écoutez-moi très bien, étaient en train de se battre afin de comprendre le fonctionnement du corps de l'homme. Et ils ont poussé les recherches un peu plus loin. Mais en poussant les recherches un peu plus loin, ils se sont focalisés sur l'origine de la matière, du corps de l'homme. Mais à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'on n'arrive pas à comprendre la matière corporelle de l'homme. Ça les a introduits dans une autre dimension. Et les recherches scientifiques ont prouvé que le corps de l'homme provient de ce qu'on appelle l'énergie. Donc, l'énergie, quand l'énergie est concentrée, l'énergie forme ce qu'on appelle des particules. Donc, une concentration d'énergie génère les particules. Les particules, quant à elles, elles forment ce qu'on appelle des atomes. Des atomes, quant à elles, forment des protéines. Et c'est des protéines que naissent des cellules. Et c'est de là que, scientifiquement parlant, vient l'homme. C'est la physique quantique qui dit ça. Or, si l'homme provient de l'énergie, ça explique tout le facteur selon lequel l'homme est d'abord spirituel. Et physiquement parlant, il est démontré que la parole de l'homme a la capacité d'affecter le matériel. En fait, le corps physique de l'homme n'est tout simplement que l'énergie, mais sous une autre forme. Je vous explique. L'homme est comme de l'eau qui a la capacité de prendre plusieurs formes, mais parmi lesquelles deux. L'eau liquide et l'eau vapeur. C'est toujours de l'eau, mais sous des états différents. Ainsi, l'eau, la vapeur, c'est ce qu'on appelle l'esprit de l'homme. Et l'eau liquide, c'est ce qu'on appelle le corps physique. Est-ce que ça va? Are you ready? Non, est-ce que je peux monter et clôturer? Je vous conseillerais d'aller réécouter l'enseignement après. Je ne sais pas s'il y a des gens sur Facebook, de là où vous êtes, que Dieu vous bénisse, partagez au maximum. Après, réécoutez l'enseignement. Ce soir, c'est vraiment particulier. Il y a des gens qui se posent la question, mais depuis que j'ai lu la Bible, là, j'ai lu ça comme... Ça fait 10 ans que j'ai lu la Bible, mais comment j'ai lu la Bible, Seigneur? On va te vacciner de l'esprit de la connaissance ici. Maintenant, regardez. Dans le domaine médical, en notre science, il y a ce qu'on appelle l'effet placebo. Les médecins, vous pouvez confirmer. Dans le domaine médical, il y a ce qu'on appelle l'effet placebo. L'effet placebo, je vais résumer, c'est tout simplement la capacité de guérir un malade sur les paroles, sur la base des paroles. Et scientifiquement, il est dit que 30% des guérisons qui se font à l'hôpital ne proviennent même pas des médicaments, mais sur les paroles que les docteurs ou les médecins disent aux malades. Et les scientifiques appellent ça l'effet placebo. Donc, la parole elle-même a en elle la capacité de guérir et de restaurer. Maintenant, scientifiquement, qu'est-ce qui se passe? Il est dit scientifiquement que quand on donne
des bonnes paroles à un malade, dans son être physique, il y a la création des... Les médecins, aidez-moi. C'est-à-dire, l'être commence à créer, à sécréter... Comment je vais dire ça? Oh, il sécrète des... Comment on appelle ça? Ce n'est pas des enzymes, ce sont les éléments corporels qui favorisent à la restauration, à la guérison. Je ne sais pas, j'ai oublié comment on appelle ça. C'est-à-dire... Seigneur, c'est quoi ça? En tout cas, il sécrète des hormones. Je vais le dire ainsi. OK. Il sécrète des hormones qui, elles, sont la conséquence des paroles. Et ces hormones sécrétées-là enclenchent une restauration dans le corps de l'homme. Une restauration des cellules sur la base des paroles. Et scientifiquement parlant, il est même prouvé. Vous les docteurs là, il est prouvé même que quand quelqu'un est malade, tu peux prendre un médicament qui n'a rien à voir avec sa maladie. Mais si tu arrives à lui faire croire que c'est le remède, il va boire, il sera guéri. L'effet placebo. Scientifiquement, on parle du corps de l'homme qui sécrète des hormones à travers la guérison. Mais spirituellement, qu'est-ce qui se passe? Spirituellement, c'est l'esprit de l'homme qui s'ouvre et qui ouvre une nouvelle facette et qui crée des habilités et des connexions là où il n'y en avait pas. Et c'est ce phénomène-là qu'on appelle après que guérison. Voilà, guérison ou restauration. Maintenant, je monte encore. Ok. Je monte et je finis ici. Quand Socrate dit, l'homme, connais-toi toi-même. Quand Socrate dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras les lois de l'univers, je vous ai dit tout à l'heure que c'est biblique. Ce sont des lois, des choses bibliques. Maintenant, quand tu penses dans ton esprit, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit que tu attires des choses, mais je vais encore mieux t'expliquer ça. La loi d'attraction est une photocopie d'un principe biblique. L'homme vivant sur la terre, l'homme est un univers en miniature. Ça voudrait dire que la terre, le ciel, tout ce qui se met autour de nous, étant donné qu'elles proviennent de nous, elles ne sont que la continuité de notre être. Donc, en d'autres termes, elles sont et à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, dans notre esprit. Ainsi, vous comprenez pourquoi la Bible dit, Proverbe 4, verset 23, que garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que deviennent les sources de la vie. Pourquoi on dit les sources qui viennent du cœur? Je vous ai dit que le cœur dont on parle ici, c'est l'esprit, c'est l'âme. Parce que tout ce qui se meut autour de l'homme se trouve dans son âme. Maintenant, je t'explique. Quand tu as tout le temps des mauvaises pensées dans ton être, ce n'est pas que tu attires les choses, non. Ce n'est pas les choses qui s'attirent, non. C'est juste que tu ouvres dans ton esprit une porte. Donc, c'est toi qui ouvres une porte à des entités négatives ou négatives, selon que vous voulez. Et ces entités-là se meuent. Et ils établissent une connexion entre ton esprit et les entités qui correspondent à leur nature à l'extérieur de ton esprit, dans l'univers. Et c'est ce qui crée automatiquement un cosmos autour de toi. En réalité, tout ce qui arrive dans la vie de l'homme provient de l'intérieur de l'homme. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus a dit que ceux qui souillent l'homme, ce n'est pas ceux qui entrent, mais c'est ceux qui sortent de l'homme.
Parce que ce qui sort de l'homme vient du cœur. Le cœur dont on parle là, ce n'est pas le cœur avec lequel on respire. C'est l'esprit de l'homme. Donc c'est de ton esprit que te provient tout ce qui se met autour de toi. C'est de ton esprit. C'est l'esprit de l'homme. Ainsi, écoutez-moi très bien. Palado, paladish, ibradina, eushaba inama. Palou, c'est clair. Écoutez-moi très bien. Ce que je vais dire va choquer certaines personnes. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? J'ai envie de chuter. Waouh! Aujourd'hui, le temps passe doucement. Il est 10 heures. Mais je dois terminer. Est-ce que tu es prêt? Encourage-moi, dis-moi avance prophète. Maintenant, écoutez. J'ai envie d'ouvrir encore votre esprit sur quelque chose. Et je suis ici. Même la nature nous enseigne. Je vous pose une question rapidement. Est-ce qu'un jeune homme de 12 ans peut se marier? Est-ce qu'un enfant de 12 ans peut se marier? Est-ce qu'un enfant de 9 ans peut se marier? Je parle d'un jeune homme. Normalement constitué, pas les choses où on a l'impression que les gens sont dirigés par des démons. Là. À quel moment l'homme parle du mariage? C'est quand il atteint la maturité. Donc déjà, l'homme est capable de parler de mariage quand il a plus de 18 ans. Mais cela ne suffit pas. Mais il faudrait aussi qu'il soit mature. Parce qu'il y a des gens qui ont plus de 18 ans, mais quand tu écoutes leur français, leur raisonnement, ils te ramènent à un enfant de 12 ans. Donc, il doit non seulement être majeur, deuxièmement, il doit être mature. Mais de quel genre de maturité on parle? Une maturité qui lui permettra d'être père d'une famille, de gérer la fille d'autrui, de l'engrosser, de gérer les enfants qu'elle va lui donner, de gérer la maison, de commencer aussi à comprendre, de gérer les conflits des deux familles. C'est la maturité, capable de donner une suite à la destinée de la fille qui va prendre. Donc, la maturité. Et c'est quand il a atteint cette genre de maturité-là qu'on dit dans ma langue où elle parle, tu es un homme, tu peux maintenant te marier. Et la maturité ne se juge pas en disant je suis mature, mais c'est sur les actions que tu poses que l'on voit si réellement tu es mature ou pas. Donc, un père ne peut permettre à un fils de se marier que si ce dernier juge que oui, mon fils est devenu un homme, il est mature. Excusez-moi, tu peux coucher avec beaucoup de filles, avoir beaucoup d'enfants, mais d'aucun là, vous n'êtes toujours pas des hommes. Donc, vous êtes homme normalement constitué, mais il manque une partie d'homme en vous. Donc, vous êtes homme par la création.
Mais en termes de dignité, de responsabilité, ça reste encore loin. Il manque beaucoup de choses. Bon, je ferme cette parenthèse. Je veux que vous reteniez une chose. Si un père, je vois des anges ici, si un père peut permettre que son fils aille en mariage seulement quand il juge que son fils est mature, cela veut dire beaucoup de choses. Avant de continuer, je vous pose une question. Est-ce que quand on est en mariage, quand un homme épouse une fille en mariage, est-ce qu'il a encore le droit de retourner se plaindre chez son père pour dire « Papa, on n'a pas à manger, on va nous à manger » Est-ce qu'il a encore le droit de retourner dire « Papa, là, l'école de ma femme, là, il faudrait que tu payes ça. Papa, même le loyer, là, c'est dur. » Si vous avez des hommes qui font ça, il faut les amener, je vais leur parler. Parce que c'est une honte. Une honte. Et pour lui, et pour toi, la femme. Donc, si ton mari fait ça, tu me dis, papa, mon mari, là, il fait ça. On va lui praticaliser les prières bizarres. Il doit changer, il doit grandir. On va mettre en lui l'esprit de maturité. Maintenant, écoutez, c'est la même chose divinement. Dieu crée Adam et Dieu investit en Adam tout ce dont il aura besoin afin de régner sur la terre. Genèse 1, 26. Genèse 1, 27. Il est dit, Dieu créa l'homme et la femme à son image, et tout 28. Dieu leur bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons et sur la mer. Donc, Dieu a investi Adam afin que Adam soit autonome et que lui seul ait la capacité de gérer sans pour autant encore demander, venir se plaindre chez Dieu. Dieu s'est assuré que Adam puisse aller dans la gouvernance avec une maturité extrême. Et Adam était mature. La preuve, il a nommé les animaux, il a donné les noms à tous, tout ce qu'il a donné là. Dieu n'a même pas intervenu. C'est Adam qui l'a fait. Il était mature. Maintenant, je vous explique là où j'ai envie de vous amener. En réalité, je prie que vous puissiez bien comprendre. En réalité, in your spirit, dans ton esprit, se trouvent toutes les bénédictions que Dieu t'a conférées sur la terre. Tout se trouve dans ton esprit. Tout. Tu as déjà tout reçu en toi. Pourquoi je vous le dis? Dieu est un Dieu responsable. Il n'envoie pas des gens en mission sans les équiper. Il ne peut pas t'envoyer sur la terre sans t'équiper. Tu as tout reçu, c'est en toi, c'est dans ton esprit. Maintenant, les actions que tu poses sur la terre te donneront de les activer. Normalement, quand tu viens voir le prophète et que tu dis prophète, prophète, bénis-moi, les paroles que le prophète relâche sur toi, dans la logique des choses, créent la faveur et tout, mais en fait, ça a pour but d'ouvrir et d'activer ce qui est déjà en toi. Je vais m'arrêter ici. Je vais
m'arrêter ici. Plus je parle, plus ça s'ouvre. Pourquoi pensez-vous, Église, que Satan envie l'homme? Pourquoi? Pourquoi Satan envie l'homme? Église, pourquoi Satan envie l'homme? Ah! L'ennemi de Satan, ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas se rabaisser. L'ennemi de Satan, c'est l'homme. Il veut emmener un maximum avec lui parce qu'il sait. Regardez, il pervertit les corps des gens. Il pervertit la mentalité des gens. Il détruit l'avenir des gens. Et pourquoi vous pensez qu'il fait tout ça? C'est parce qu'il connaît que l'homme est la plus belle créature de Dieu. Dieu a déjà tout donné à l'homme. Everything. Dieu t'a tout donné, tout. Attendez, réfléchissons dans l'esprit. Comment Dieu peut dire? La Bible dit, il nous a fait de peur semblable à lui, de peur. Mais il nous a fait de peur semblable à lui. Comment l'expliquer ça? Donc ça dit, Dieu là, il y a juste une seule chose qui fait en sorte que nous ne puissions pas être textuellement comme lui. Ne peut. Donc ça veut dire qu'il nous a tout donné, sauf peut-être une ou deux choses. Mais le reste là, il nous a donné. Il est Dieu. La Bible dit quoi? Il a dit, vous êtes des dieux. Psaume 82, 6. Il gouverne au ciel. Psaume 105 ou 116. Il dit quoi? Le ciel, c'est le ciel, c'est Dieu. J'ai donné la terre à l'homme. Attendez. On dit de Dieu qu'il est Père, Fils, Saint-Esprit. L'homme, corps, âme, esprit. Il part. D'abord, il vient sur la terre, Jésus. Il travaille avec le Saint-Esprit. Il part. Il nous laisse le Saint-Esprit. Dieu. Oh my God. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour cette parole. Merci pour ce culte. Thank you. Est-ce qu'on peut activer nos micros pendant 60 secondes? On commence à prier. J'aimerais que tu pries avec moi. 60 secondes, active ton micro et dis à Dieu, donne-moi de rentrer dans la pleine conscience de ces choses. Je veux réellement rentrer dans la pleine conscience de ces choses. Prie le Seigneur, je veux t'entendre. Je veux t'entendre. Parle à Dieu. Donne-moi de vivre ces paroles. Donne-moi de vivre ces choses. Donne-moi de vivre ces paroles. Donne-moi de vivre ces choses. De vivre ces paroles. D'expérimenter cela. De toucher le poisson. Je t'en supplie. Je t'en conjure. 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 Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en conjure. Je t'en supplie. Je t'en conjure. Je t'en supplie. Je t'en confie. Adabaya, Zambradabaya, Zindoradabaya, Gindaradabaya, Zimbaradabaya, Zendaradabaya, Indaradabaya, Ipeledibaya, Indaradabaya, Sandarabazo, Zondoradabaya, Inderedebeda, Kaladudabadia,
Dans le nom de Jésus. Père, je prie ce soir pour cette parole pleine d'esprit et de vie. Tu nous as parlé ce soir. Tu t'es servi de la bouche d'un homme plein de défauts, de manquements. Et tu as révélé des mystères. Père, ce soir, tu nous as montré combien de fois, Père, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et celle des rois, c'est de les sonder. Tu révèles à qui tu veux. Et tu t'es glorifié ce soir. Puisses-tu, Elohim, après cette soirée, établir ta parole, tel un marteau à ma paire dans notre esprit. Marque cet enseignement dans notre esprit au fer rouge, qu'il y ait véritablement une transformation de langage, une transformation d'esprit, une régénération. Nous voulons véritablement expérimenter, Père, ta parole. Que toutes les personnes qui m'ont écouté, qui t'ont écouté au travers de ma bouche, sur Zoom, sur Facebook, et ceux-là qui regarderont sur YouTube, je prie que l'esprit de la connaissance et de ce culte les affecte au nom de Jésus. Père, je parle à l'instant et je menace tout esprit de culpabilité, de peur, de mort, de doute, Père, d'échec, qui veut prendre des personnes ici et les emmener dans un élan d'angoisse. Je commande une délivrance totale. Je fais taire totalement. Je fais taire totalement. Je fais taire totalement et je change toute voix qui ne provient pas de toi dans nos esprits. Viens, Saint-Esprit, nous aider à former Christ en nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que les esprits me donnent 3 fois. Amen. 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 Vous savez, quand nous sommes dans de telles dimensions, parfois, je ne sais pas si ça vous arrive, on n'a pas envie de s'arrêter. C'est comme si le temps se figeait et on ne voit plus le temps passer. Je ne sais pas, mais je sens dans mon corps physique comme si j'avais mangé de la nourriture physique. À l'instant, je sens ça dans mon organisme. Que le Dieu d'ITS vous bénisse et que la parole qui est sortie de ce soir crée des effets fulgurants dans votre esprit. Dans le nom de Jésus. Alors avant, j'ai quelque chose à dire. Alors, il y a une prière qui vous sera envoyée dans le groupe. Ma fille, s'il te plaît, si tu peux déjà le faire. Pour ceux qui ne sont pas dans le groupe de l'église, battez-vous à être dans le groupe de l'église. Demandez que on vous rajoute. Donc, il y a une prière qui m'a été inspirée ce soir par Dieu. C'est une courte prière. C'est la prière, je l'ai dénommée prière pour la réussite en cette année. Et je dis ceci. Elle dit, en cette nouvelle année, je m'appelle succès. Car le succès est mon partage en cette année. Je m'appelle gloire. Car la gloire est mon partage en cette année. Je m'appelle richesse. Car la richesse est mon partage en cette année. Je ne suis pas un échec. Je suis un modèle. Je suis un modèle de réussite, un modèle d'excellence, un modèle d'humilité. Je suis une fierté. J'ai de la valeur.
J'ai des capacités extraordinaires. Et maintenant, c'est ma saison de gloire. Amen. Cette prière-là, vous allez la prier chaque soir avec vos chandeliers. Vous allumerez vos chandeliers. Vous la prierez chaque soir durant tout le mois de février. Tout le mois de février. Écrivez-la, sortez-la, tapez-la sur Word, sortez-la, collez-la sur votre mur. Répétez-la, faites vos enfants, répétez ça à vos enfants, que ça soit une hymne nationale dans votre famille, dans votre couple. Je veux que vous preniez ces paroles-là et vous vous imprégniez. Faites un livre, que dis-je, un portrait. Vous mettez ça bien dans votre maison, que ça soit une récitation, que toute la famille la récite. Les enfants, apprenez-la à vos enfants. J'insiste. Elle m'a été inspirée ce soir par Dieu pendant que je m'apprêtais. Et ces paroles sont simples, mais remplies d'énergie. Donc, sortez, écrivez, faites des beaux portraits. Vous mettez bien là, poétique là. Donc, le matin, tu te réveilles, tu déclares. Tu mets ça, tu déclares. Je vous assure, vous verrez. Chaque soir, durant tout le mois de février, tu allumes ton chandelier, tu répètes cette prière, tu répètes cette prière, tu répètes cette prière. Tu la pries jusqu'à ce qu'elle s'imprègne en toi. Vraiment, je vous prie de le faire. Donc, c'était l'annonce que j'avais à faire. Elle a été déjà envoyée dans le groupe. Donc, prenez-la dans le groupe. Même ce soir, avant de... Prophète, j'ai pris comment avant de dormir? Voici une prière avant de dormir. Prie. Le matin, tu te réveilles, tu as fini de lire ta Bible, de prier comme tu veux. Tu prends cette prière-là, tu la pries. Par la grâce de Dieu, je verrai comment sortir un audio pour être ajouté dans le groupe. Il y a le numéro secrétarial. Écrivez au numéro secrétarial et on va vous ajouter dans le groupe. Écrivez simplement le numéro secrétarial et on vous ajoutera dans le groupe de l'église. Simplement. Bonsoir, je veux être dans le groupe de l'église. On va vous ajouter dans le groupe de l'église. Et n'envoyez jamais des choses qui n'ont rien à voir avec le ministère dans le groupe de l'église. Jamais. Si vous le faites, on va vous interpeller 1, 2 fois. Si vous continuez, on vous supprime simplement. Avec la mise à jour de WhatsApp, ça devient très simple de le faire. Le groupe de l'église, c'est pour l'église. Et il ne doit avoir que des choses attraites à l'église qui doivent être partagées là-bas. Vos vidéos de motivation et autres, gardez-les en inbox pour vous. Le groupe de l'église, c'est le groupe de l'église. Donc, voilà. Madame Megan, que Dieu vous bénisse. Vous l'aurez par la grâce de Dieu. Pour le moment, c'est en écrit. Et vous l'aurez dans la semaine. Je sortirai une vidéo audio pour ça. OK. Alors, nous sommes à la fin de ce moment. Welcome back. Vous êtes... il y a le numéro du secrétariat juste en bas. Il y a le numéro du secrétariat juste en bas. Vous pourriez écrire là-bas. Alors, voici les moyens par lesquels vous pourriez envoyer vos offrandes. Comme d'habitude. Et que Dieu vous bénisse. On se voit demain dans la grâce de Dieu. Père, je prie pour toutes les personnes présentes sur Zoom, sur Facebook. Je prie dans le nom de Jésus que tu les gardes, que tu les protèges, que tu les sécurises. Je prie également, Elohim, que tu visites leurs finances,
que tu visites leur couple, que tu visites leurs enfants, que tu visites leur mari, que tu visites le ventre de plusieurs dames, que tu visites les finances de plusieurs dames, que tu visites le travail de plusieurs, que tu changes le cœur de plusieurs. Au nom de Jésus, garde-les et ramène-le demain pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je suis content de vous revoir également et je suis content encore de savoir qu'on se verra demain. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée. Invitez plusieurs personnes demain et Dieu nous fera du bien. Shalom sur vous.